Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je vous rappelle toujours que la guidance est générale, qu'il y a beaucoup de tirages, donc tout ne peut pas résonner avec vous. Et si ça ne vous parle pas, surtout ne forcez pas, laissez passer. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait un grand plaisir, vraiment. Et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Alors, on va démarrer avec l'énergie qui va vous accompagner cette semaine avec une carte de l'oracle des déesses africaines. Je ferai ensuite un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que je regarde côté couple, côté célibataire. Et puis, je terminerai avec 2 messages oracles pour vous, mes amis poissons. Allez, on est parti pour votre carte de l'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Alors, on a la carte Pardon de l'âme de la déesse Mbokomu. Alors, j'ai du mal à le dire. J'ai déjà eu cette carte pour un des signes. Mais ça, c'est pas grave. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, la déesse Mbokomu était la première femme pour les Ngombe. Son père, Akongo, le dieu suprême, a mis cette déesse et ses enfants trop bruyants dans un panier pour les renvoyer sur terre. La guidance. À qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. L'incarnation, vous ne pouvez pas précipiter le pardon, vous devez ressentir pour guérir. Ressentez la douleur, la peine, le chagrin, la rage et le désespoir. Prenez le temps d'être avec votre cœur. Le pardon a une fréquence vibratoire plus élevée que la douleur. Vous devez vous autoriser à la ressentir. La rancœur colore votre vie de manque, de méfiance et de ressentiment. Pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier. Commencez par vous pardonner à vous-même. Dites à haute voix « Je me pardonne avec amour ». La déclaration de la déesse « Je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère ». Donc une forte notion de pardon à accorder à quelqu'un, de pardon à vous accorder à vous. En sachant que le pardon, il y a cette notion de libération. Quand on se pardonner à soi, c'est pas le dire à l'autre forcément. Ça ne nous regarde que nous. Donc il y a cette notion là de pardon dans cette carte. On va regarder avec le général ce que ça peut nous dire de plus. On a l'empereur, la force. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte pour les poissons pour cette semaine. Et l'étoile. Et B. Pardon, j'allais dire Alors c'est énorme parce que c'est 3 arcanes majeures. 3 grosses énergies. Les cartes sont sorties inversées, c'est pas les énergies inversées, hein, c'est des énergies qui sont soit atténuées, soit vibratoirement, qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais on a quand même 3 énormes cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le général? Qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Alors, en carte centrale, on a la force. Donc, avec ces cartes inversées, j'ai la sensation que qu'il y a un besoin de retrouver des forces. Il y a un besoin de retrouver du courage. Il y a un besoin d'aller puiser en soi des forces et du courage pour peut-être lâcher une posture, lâcher une posture que vous trouvez trop rigide, trop conventionnelle, trop froide, trop fermée. L'empereur, c'est celui qui
qui dit quelque chose et qui ne s'attend pas à ce qu'on vienne le contredire ou à ce qu'on vienne lui opposer des arguments. Il y a cette notion-là d'avoir vraiment besoin de courage, peut-être, de force, pour accepter que qu'on n'a pas forcément eu raison sur toute la ligne, qu'il y a des points de vue différents des nôtres qui sont valables. Il y a cette notion de devoir lâcher une rigidité de pensée, d'opinion, une rigidité de posture, et que ça vous demande d'aller puiser au fond de vous, d'accepter ça. Et avec cette étoile, ce qui vous est vraiment très difficile, donc c'est comme si vous pouviez accepter de modifier voilà, la posture, la rigidité, le fait que vous pouviez accepter de modifier votre vision des choses, d'accepter les arguments de l'autre. Mais ce qui vous est très très difficile, c'est de voir peut-être les choses, la vérité vraie, de voir les faits dans leur nudité, dans leur réalité, sans qu'il y ait d'apparat, sans que ça soit masqué. Il y a cette notion de difficulté à mettre à nu ce qu'on ressent. On est dans l'émotionnel, ce qu'on ressent, ce qu'on a pu espérer. Il y a de l'ordre de ça dans toutes ces cartes. On a vraiment deux postures complètement différentes là. Quelqu'un de très très strict, qui est engoncé dans ses vêtements, qui est coincé dans un fauteuil de pierre là, qui va pas bouger, ne peut pas bouger. Et on a ici l'étoile qui est un personnage sans vêtements et qui est plongé dans l'eau, qui est complètement attentive aux émotions qu'elle peut recevoir, qu'elle peut ressentir, qui essaye de faire du lien entre les éléments. Et moi, je ressens qu'il y a eu une blessure par rapport à ça. Il y a une blessure certainement par rapport à peut-être une mise à nu de vous, de vos sentiments, de ce que vous avez eu comme rêve. Et du coup, le fait de devenir en fait quelqu'un qui n'est pas vous, c'est comme si vous étiez à l'intérieur et que vous étiez forgé une carapace. C'est comme si vous aviez mis une carapace autour de cette étoile et posé dans une chaise. J'ai un peu ce ressenti-là. Et là, ce qui vous est demandé, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, parce qu'a priori, il y a quelque chose qui commence à s'agiter, il y a quelque chose qui commence à être remuant. Les lignes bougent un peu. Vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur. Il y a cette ouverture, il y a l'ouverture de la gueule du lion. C'est l'idée d'aller voir peut-être où se cache le vrai courage, où se cache la vraie force. Qu'est-ce qui est dans cette force? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est de vrai dans cette force? Il y a une notion d'apprivoiser aussi. On était dans la notion de pardon. Hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rêves qui ont été mis à mal chez vous. Ça vous a endurci. Et qu'il y a maintenant cette sensation qu'il faut casser une carapace qui est posée, qui est établie, et revenir à des choses qui vous sont beaucoup plus naturelles, qui relèvent beaucoup plus de vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est cette reine de bâton, la carte sortie inversée. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui a pu arriver.
Cette reine de bâton, elle est autonome, elle est indépendante. Mais là, elle est sortie inversée. Ça me renvoie juste une notion où justement, on n'est pas... il y a une sorte de dépendance. Et moi, ce qui me vient, c'est juste que peut-être accepter que vous avez eu aussi vous avez eu un rôle dans ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est surtout... dans cette reine-là, c'est accepter de vous ouvrir de nouveau vers l'environnement, accepter de retrouver un peu enfin, un certain goût de la passion, un certain goût d'envie de faire des choses, de créer, de renouveler, une certaine envie de renouvellement. Il y a un peu tout ça dans cette reine de bâton. Il y a vraiment un mouvement intérieur qui s'amorce en vous. Hein. Je pense que vous êtes en train de comprendre à quel point ce que vous affichez maintenant est complètement à l'opposé de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Le point de vigilance, ça va être de ne pas refuser de voir de ne pas refuser les gestes qu'on va pouvoir avoir envers vous. Ça me fait juste penser à quelqu'un qui tend une coupe pour faire la paix. Ne pas forcément, ne pas ignorer peut-être des gestes d'apaisement qu'on va vous manifester. Les prendre en compte. Il y a vraiment cette notion de pardon, hein, parce je pense qu'il y a beaucoup de souffrance hein, pour passer de l'étoile à l'empereur. Et que c'est aussi beaucoup de souffrance de se rendre compte que on doit bouger, on doit... on ne peut pas rester dans cette position qu'on estime stable, mais qui nous étouffe un petit peu là. Qu'on doit reprendre, c'est presque reprendre vie. Donc voilà, le point de vigilance, peut-être ne pas refuser ne pas refuser de voir qu'il y a des gestes, des attentions, des choses qui sont faites pour essayer de renouer un dialogue, de renouer une relation, de vouloir nouer une sorte de paix. Et votre énergie en fin de semaine, vous avez envie de retrouver un équilibre. Hein. Vous avez vraiment envie de... C'est un petit peu délicat. C'est comme si vous aviez... vous vouliez donner autant. J'ai la sensation que vous voulez donner autant que vous avez reçu. Mais ça peut être aussi dans la douleur. Hein. Mais il y a aussi cette notion d'accorder. J'ai ce sentiment avec cette main qu'on tend. C'est comme si on venait implorer une sorte de pardon, implorer une sorte... c'est comme si on venait vers vous pour vous présenter des excuses ou pour essayer de revenir sur les choses pour en discuter. Et là, j'ai la sensation que vous allez petit à petit accorder de nouveau du crédit à ce qu'on va pouvoir vous amener comme geste d'attention. Et vous allez petit à petit accorder le regard, enfin, pouvoir regarder de nouveau une situation ou des personnes ou quoi que ce soit que vous avez longtemps ignoré, que vous avez voulu complètement ignorer, qui n'avait plus aucune valeur pour vous, qui n'avait plus que
à qui vous n'avez plus rien à, vous n'aviez plus rien à, vous n'attendiez plus rien d'eux et vous aviez la sensation que vous ne pouviez plus rien en attendre. Et il y a quelque chose qui change à ce niveau-là au cours de la semaine. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Il y a quelque chose qui bouge dans l'équilibre que vous étiez construit. Il y a quelque chose qui bouge. C'est pas violent, mais ça s'amorce. C'est vraiment une amorce. De toute façon, on ne peut pas passer de l'étoile à l'empereur sans que ça soit violent intérieurement, et on ne peut pas rebrousser chemin sans qu'il y ait une certaine forme de violence aussi et de douleur. Donc, il y a un mouvement, il y a un léger mouvement qui s'amorce dans le fait de vouloir rééquilibrer des relations, rééquilibrer du lien entre des personnes et rééquilibrer vous. Pardon. Alors, on va voir au niveau pro ce qui se passe. Oui, c'est pas facile. Allez, niveau professionnel. Donc, professionnel, c'est l'activité quelle qu'elle soit. Qu'elle soit associative, bénévole, voilà. Dans votre domaine pro, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va sur le pro. On a un 9 de pentacle. On a un 7 de bâton. Et on a le sage. Alors, 9 de pentacle, carte inversée. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur le niveau du pro? Alors, moi, ce que ça me raconte, c'est ce 9 de pentacle, c'est la carte qui parle d'indépendance. Il y a la notion de ne pas se sentir... pas se sentir forcément légitime à récolter ce qu'on a semé. Il y a cette notion-là que je ressens dans la carte. Ce 9 de pentacle... Pardon, un chat dans la gorge. Ce 9 de pentacle, en général, c'est tous les efforts qu'on a fournis, tout le temps qui est passé, qui nous permet maintenant de récolter. Et on a fait les choses seuls, on a eu besoin de personne. Et je ressens que cette personne qui est complètement autonome, indépendante, qui peut récolter les fruits de tout le travail qu'elle a mis en place, elle a le regard tourné vers cette énergie de 7 de bâton qui est sur la défensive, qui est toujours sur la défensive, qui défend ses plates-bandes, qui défend ses activités. Moi, j'ai la sensation que dans le travail, on vous a certainement peut-être pas toujours laissé le choix de la façon dont vous vouliez faire votre travail, de la façon dont vous vouliez réaliser les choses. J'ai cette notion-là, le fait qu'on ait voulu vous imposer des choses et vous avez dû vous battre, vous avez dû vous défendre, défendre vos convictions, défendre ce que vous croyez pour que ça puisse produire. Et cette sensation que cette énergie que vous avez mis à défendre vos convictions, vos valeurs, la façon dont vous vouliez faire les choses, cette conviction que ça vous a mangé beaucoup d'énergie à vous et que du coup, la récolte n'est pas forcément à la hauteur de toute l'énergie que vous y avez mise pour défendre ce projet. C'est l'idée d'avoir eu tellement de bâtons dans les roues que certainement vous avez lâché à certains moments. Il y a des choses que vous avez peut-être occultées ou la fatigue a fait que il y a des choses que vous avez peut-être laissées de côté ou laissées tomber. Et j'ai cette sensation que vous ne récoltez pas à hauteur de ce que vous auriez souhaité et de tout l'investissement que vous y avez mis. Et ce hiérophante, c'est la notion d'apprendre. Donc de délivrer un savoir à quelqu'un qui en a besoin, d'apporter des clés de réflexion, des idées de solutions possibles. Moi, je vous sens très... avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est vraiment la sagesse de comprendre. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous ne recevez... Pourquoi le résultat de votre travail n'est pas à la hauteur
ne donne pas autant de rendu, pourquoi le retour sur investissement n'est pas aussi fort que ce que vous aviez souhaité. Et ça, vous l'intégrez, vous le comprenez, vous en faites, vous le prenez comme une leçon de vie et vous comprenez ça. Vous comprenez d'où ça vient, vous comprenez les batailles que vous avez dû mener, vous comprenez l'usure que ça a dû avoir sur vous. Il y a cette notion de comprendre une leçon, de prendre une leçon et de comprendre la leçon. Et de pouvoir la réinvestir plus tard. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur cette situation, sur ce projet, sur quoi que ce soit dans votre activité, ce qui s'est passé, vous savez que ça ne se reproduira plus. Parce que là, vous avez maintenant l'expérience et vous savez comment gérer les choses autrement. Il y a cette notion-là de jeunesse qui n'a pas su s'opposer en fait à la vindicte un petit peu d'un entourage professionnel. Bon voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? J'ai 3 cartes. Qu'est-ce qui va vous soutenir dans le pro? Quel est le soutien pour les poissons dans le pro, s'il vous plaît? Allez, quel est le soutien? Quelle est l'énergie qui va vous soutenir dans le domaine professionnel? Quelle est l'énergie qui va vous soutenir? Hop, hop, hop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. Vos cartes sont longues. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'énergie qui va vous soutenir, c'est ce 3 de bâton, carte inversée. C'est simplement de vous dire que ce 3 de bâton, en général, il attend, il est prêt à partir, à démarrer autre chose. Et il attend les opportunités. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas attendre la prochaine opportunité qu'on viendra vous apporter. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous créer vos propres opportunités. Pour ne pas être dépendante ou dépendant de la vision d'autres personnes, de la volonté des autres, de ce que les autres veulent vous imposer comme manière de faire, etc. Ce qui va vous aider, c'est, maintenant que vous avez un peu compris la leçon, en fait, intégrer ce qui s'est passé, le pourquoi c'est pas fructifiant ce que vous avez mis en place. Ce qui va vous aider, c'est de savoir que les opportunités, c'est pas des autres qu'il faudra les attendre, c'est de vous, il faudra vous les créer toute seule et tout seul. Et vous avez cette capacité. Hein. Vous êtes prête à vous engager sur ce chemin-là. Alors je parle souvent au féminin parce que ce tarot, il n'a que des personnages féminins. Mais ça vaut pour qui que vous soyez. Donc voilà, donc ce qui va vous soutenir, c'est de prendre la décision, parce qu'on acte les choses. Tiens, son bâton, on est décidé. C'est de prendre la décision que vous ne laisserez plus les autres décider pour vous du projet à mener, de l'action à faire. Voilà, vous prendrez vous déciderez vous-même de vos propres choix. Donc ça, c'est ce qui va vous aider, c'est cette décision que vous prenez, cette prise de conscience. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous, pour cette semaine, les poissons? Allez. Oups, une carte pour le point de vigilance, s'il vous plaît. Là, voilà. Le point de vigilance pour vous, c'est Reine de Pentacle, sortie énergie à l'envers. Cette Reine de Pentacle, elle a tout ce qu'il faut pour vivre, pour son entourage et tout. Le point de vigilance, ça sera de toujours veiller à ce que vous allez... toujours veiller à avoir suffisamment de ressources pour vous. On est dans le pro. Le point de vigilance, c'est qu'il faudra toujours veiller à ce que vous bénéficiez, que vous bénéficiez de toutes les ressources qui sont disponibles autour de vous, dans l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, dans tous les membres de l'équipe, s'il y a des membres de l'équipe,
voilà, de veiller à ne jamais vous sentir seul, à devoir trouver des ressources par vous-même et pour vous-même. Vous pouvez décider du projet que vous voulez mener, de l'action que vous voulez mener, mais soyez vigilante à ce qu'on ne vous laisse pas, qu'on ne vous laisse pas seul avec uniquement des ressources, enfin, vos propres ressources. Vous devez veiller à continuer à bénéficier des ressources de l'entourage, de tout l'entourage. Des ressources, elles sont matérielles, financières, du concret, enfin quoi que ce soit, de l'aide. Et l'énergie de la fin de semaine, c'est le fou, donc elle s'appelle la folle, là, sur cette carte, elle est sortie inversée. L'énergie de fin de semaine, vous savez que vous allez devoir prendre des risques, oser des choses. On est bien dans cette énergie-là. Hein. Vous allez prendre des risques, oser des choses, mais vous ne le ferez pas de façon impulsive, irréfléchie. Le fou, d'habitude, il quitte son environnement et il fait le grand saut dans le vide, il ne sait pas où il va. Vous avez cette sensation, vous avez cette énergie de savoir que vous allez devoir, d'une certaine façon, vous jeter dans le vide pour aller vers des choses que vous avez décidées. Mais vous savez dans quelle direction vous allez vous diriger. Si vous voulez, vous choisissez le rocher duquel vous sautez, vous choisissez où vous atterrissez. C'est pas l'inconnu total. Vous savez que vous devez changer un fonctionnement, modifier complètement une façon d'agir, que ça c'est complètement nouveau pour vous, mais vous allez oser faire des choses qui ne relevaient pas de vous, qui n'étaient pas forcément de votre compétence à votre sens, hein, mais pas forcément. Mais vous allez le faire de façon réfléchie. Vous allez peut-être lâcher un environnement aussi, hein. Peut-être choisir de changer d'environnement de travail, de collègues, d'entreprise, de boîte, quoi que ce soit. Mais c'est très réfléchi. Vous partez dans une aventure réfléchie. Vous avez tout préparé, hein. Tout est prêt. Tout est prêt pour une nouvelle aventure. Ça ne dépend que de vous, et ça, vous le savez. Voilà. Mais tant que tout n'est pas prêt, tant que vous n'êtes pas assuré d'avoir un minimum de vision devant vous, vous ne ferez pas, vous ne vous engagerez pas dans quelque chose de nouveau. Mais il y a cette énergie d'être dans la préparation et d'être prête. Dès que vous le sentirez, dès que vous saisirez l'occasion, vous serez parti. Dans autre chose, dans quoi que ce soit. Il y a une grande sagesse. Hein, ça vous a permis d'acquérir une grande sagesse. Hein, une grande sagesse, une grande expérience. Hein. Voilà pour le pro, on y va pour le côté sentimental pour les poissons pour cette semaine. L'idée de pardon dans le pro, elle revient aussi sur c'est se pardonner à soi de n'avoir pas vu voir venir tous ces obstacles, toutes ces choses qui ont fait que c'était pas aussi productif qu'on l'a souhaité. Allez, niveau sentimental pour les poissons. On y va. Je fais tout le tirage et après je regarde. Allez. Alors, pour les poissons qui sont en couple, donc le sage, la mort, l'as de pentacle. Alors, pour les poissons en couple, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grosse envie de transformer radicalement quelque chose. Cette carte de mort et renaissance, ça parle d'une transformation, de faire le deuil d'une situation pour en entamer une autre. Et il y a cette notion d'une transformation qui est à l'œuvre. Elle est en plein au milieu, cette carte. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer chez vous. C'est comme si ce que je peux ressentir, c'est peut-être un changement d'état d'esprit. Vous aviez un état d'esprit d'être plutôt tranquille, d'avoir plutôt envie de rire, d'être joyeux, il y a une notion d'insouciance aussi dans ça, d'être tranquille, d'être insouciant, de savoir qu'il y a certainement des choses que vous pouviez faire de plus, de savoir qu'il
qu'il y a un idéal que peut-être vous pourriez vous, vous pouviez attendre plus, mais il y avait pas de sensation d'urgence. Voilà, vous étiez bien là où vous étiez, au pied de ces escaliers. Euh, de la joie, de l'insouciance, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de se transformer par rapport à ce que vous vivez dans votre couple. Euh, et la notion d'envie de créer, qui est quelque chose qui naisse, qui démarre, quelque chose qui va pouvoir être ancré solidement, qui sera solide, quelque chose que vous allez protéger, et quelque chose qui va pousser. Moi, ça peut me parler d'une envie d'enfant, hein. Voilà, d'envie d'un nouveau projet, voilà, avec ces deux mains, quelque chose qu'on protège et qu'on va aider à grandir. Il y a peut-être cette notion-là, une certaine notion d'insouciance. Il y a une notion d'insouciance qui disparaît. Et une notion d'insouciance que vous savez que vous ne retrouverez pas. En tout cas, pas sous cette forme-là où vous l'avez connue. En fait, à n'être qu'avec vous, quasiment, de vous, vous imaginez vos rêves, imaginez ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui serait votre bonheur, c'est les étapes que vous allez franchir. Enfin, il y avait tout ça que vous aviez en réflexion, mais c'était pas mis en acte. Et là, il y a une grande transformation parce qu'il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui déboule dans votre vie de couple, qui vous oblige à penser les choses différemment, qui vous oblige à penser protection, qui vous oblige à penser avenir, quand on voit ces choses qui grandissent, qui vous oblige à revenir aussi à vos racines. Donc voilà, il y a quelque chose d'une transformation qui est à l'œuvre chez vous, de l'ordre de quelque chose que vous sentez que vous allez perdre. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que quand on a cette notion de pentacle, c'est vraiment une notion de quelque chose qui a énormément de valeur. On sait que c'est quelque chose qui va avoir énormément de valeur pour nous. On ne quitte pas un état comme ça d'insouciance ou de légèreté, d'un petit peu, j'ai une notion un petit peu de fête, de lumière, on ne quitte pas cet état-là pour aller vers quelque chose où ça n'existera plus. Ça sera simplement différent. Et c'est quelque chose à quoi vous allez accorder énormément de valeur et qui va vous apporter en retour beaucoup de valeur aussi, beaucoup de richesse. Voilà, j'ai cette sensation-là de changement à l'œuvre et de prise de conscience d'une espèce d'irréversibilité, si on veut. C'est un peu ça que ça dit, hein, cette carte. Alors, ce qui va être soutenant pour vous sur cette semaine, les poissons, sur le sentimental, ce qui va être soutenant, c'est de ne pas vous laisser envahir par des pensées, par des angoisses, ne pas laisser les choses arriver dans votre tête trop vite, ne pas vous laisser submerger par des questionnements, des doutes, des peurs. Il y a cette notion-là. De rester de prendre du recul par rapport à tout ce que ça peut engendrer chez vous de questionnement. Ce qui va être le point de vigilance par rapport à cette carte. C'est marrant, hein, j'ai encore cette image de quelque chose qui sort de nous, donc qui vient de nous, qui est
J'ai cette notion d'enfant, mais ça ne peut pas parler à tous les couples. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de vue l'importance que ça a pour vous, le fait que c'est quelque chose qui est extrêmement en phase avec vous, qui est extrêmement en phase avec ce que vous avez réellement souhaité. C'est très déstabilisant ce que vous vivez en ce moment, très très déstabilisant. Mais ne perdez pas de vue que c'est quelque chose qui est de l'ordre de vous, de votre intime, que c'est quelque chose que vous avez pu appeler de tous vos voeux sans même en avoir franchement conscience. Mais cette carte du jugement, c'est l'appel des âmes, c'est vraiment ce qui nous correspond au mieux. Donc voilà, même avec tous ces doutes qui vont vous assaillir, ces questionnements, ces peurs, ces angoisses, parce que je sens qu'il y a ça, donc veillez à les maintenir à distance ou à les prendre avec une certaine distance. Ne perdez pas de vue que ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est quelque chose qui relève vraiment de vous, que vous avez appelé, qui va correspondre complètement à ce que vous êtes, en fait. Je ne sais pas trop comment exprimer ça. Ça fait partie de vous. Mais, période compliquée de transition. Et l'énergie que vous avez en fin de semaine, les poissons qui sont en couple, donc qui sont dans ces énergies très secouantes, remuantes, transitoires, de changement, l'énergie en fin de semaine, vous allez... c'est comme si vous alliez avoir le déclic, on retrouve ces marches là, mais en colimaçon. Là, pour vous, c'est comme si vous aviez votre route tracée droite. On grimpe comme ça, tranquillement, mais on va tout droit. On se pose pas de questions, il n'y a pas de transverse, il n'y a rien. Là, on est dans un colimaçon. Ça vient de très loin et ça monte à la conscience et on comprend qu'on va avoir du chemin à faire, des compréhensions qui vont devoir s'éclaircir, que ça va prendre du temps, que c'est pas quelque chose qui sera linéaire. Il y a cette notion d'avoir la notion de comprendre, d'intégrer. On intègre, c'est comme si d'un coup, on avait le déclic. C'est comme s'il y avait une ampoule qui s'allumait, vous avez le déclic, vous comprenez, mais c'est encore... il y a encore du chemin, il y a encore des compréhensions à avoir, il y a encore de la réflexion à avoir. Mais c'est quelque chose qui a tendance à... Voilà, qui va vous apporter un peu de sérénité, un peu de tranquillité. C'est un rayon lumineux qui sort, c'est pas aussi, ça vous paraît plus aussi dramatique ou aussi dramatique, c'est pas le mot. Ça vous paraît pas aussi angoissant, ça ne vous met pas aussi en peur que ce que vous auriez pu l'imaginer. Vous savez que là, c'est un long chemin et que ça se construit petit à petit. C'est comme une coquille d'escargot. Il y a la notion de comprendre que vous allez devoir. Il y a cette notion de protection, de protecteur. Voilà. Donc il y a quelque chose dont vous prenez conscience sur la fin de la semaine. Alors, si je raisonne sur le côté des célibataires, qu'est-ce que je peux dire côté célibataire? Alors, côté célibataire, on a ce personnage là, c'est le gardien du sacré, mais bon, je le vois comme une personne célibataire qui est très heureuse dans sa vie. Et
et qui a pas tellement envie de voir, qui a pas tellement envie de se projeter dans des changements, dans des projets, dans des nouvelles relations, dans des nouvelles rencontres. Il y a la sensation d'être bien là où on est, d'avoir tout ce qu'il nous faut, euh, de savoir que si on veut, ben on peut s'élever un peu, on peut bouger, on peut. Euh, ouais, il y a vraiment une notion voilà de sérénité, de joie, de bien-être, on se pose pas de questions, on est au bas de son escalier et puis vient qui veut nous voir, voilà, on montre le chemin, on est très ouvert, on est très ouvert envers les autres. Je ressens ça, on est très accueillant et on invite les autres à entrer dans sa lumière, à entrer dans sa joie, à entrer dans son bien-être. Voilà, il y a une notion d'être très accueillant. Et moi, j'ai la sensation là de quelqu'un qui ne veut absolument pas de changement de sa vie, qui veut rester dans ces énergies-là, d'être bien entouré, d'avoir ce qu'il lui faut autour de lui, et qui ne veut rien changer, qui ne veut surtout pas s'engager dans quoi que ce soit qui pourrait l'enraciner, qui pourrait le lier, l'attacher, le coller au sol. Parce qu'on sent qu'il y a aussi cette énergie de dire, voilà, je peux m'élever, je peux rêver, je peux avoir des délires. Et là, on a, voilà, pas envie de changer ça du tout et pas envie d'aller vers quelque chose qui va qui va le brider, qui va l'obliger à rester sur place. Euh, voilà, donc un célibataire poisson qui est très bien dans la situation dans laquelle il est, dans la joie dans laquelle il est, et, qui ne se sent absolument pas seul euh, et qui veut continuer à vivre comme ça, qui n'envisage vraiment pas de transformer quoi que ce soit et, et d'aller s'enfermer. J'ai une notion avec ces mains maintenant là d'enfermement, d'aller se faire, voilà, un peu, de se retrouver pris en fait. C'est un peu cette notion-là. Cette carte était à l'envers. Ce qui va pouvoir vous soutenir, les célibataires, eh bien, c'est de continuer à avancer tranquillement. Cette carte est inversée. Normalement, elle parle de vitesse, de rapidité, mais elle est inversée. L'énergie que je ressens là, c'est ce qui va vous aider, c'est de continuer à faire votre chemin, à tracer votre route, mais tranquillement, sans vous presser, sans courir, sans vous prendre la tête. C'est ce qui va vous soutenir, puisque c'est ce que vous souhaitez, donc c'est ce qui va vous soutenir, de continuer votre route à votre rythme et sans vous laisser perturber par des questionnements, des pensées. À quoi il faudra être vigilant, c'est à ne pas être séparé à ne pas vous couper de ce qui fait, euh, votre entièreté, de ce qui fait que vous êtes vous comme ça. C'est de ne pas laisser partir votre feu intérieur, votre flamme intérieure, ne pas laisser s'échapper sous prétexte de ne pas vouloir d'attache, de ne rien vouloir changer, ne pas laisser s'échapper ce qui, à l'intérieur de vous, fait que vous vous sentez aussi vivant, aussi joyeux. Et l'énergie fin de semaine pour les célibataires poissons, c'est que vous êtes très lucide par rapport à ça. Vous avez une lucidité sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous vivez en ce moment et qui vous va très bien, ce que vous avez envie de vivre. Une grande lucidité sur ce que vous ne voulez absolument pas transformer, vers quoi vous ne voulez absolument pas aller. Et grande lucidité sur la façon dont vous voulez mener votre barque, faire votre chemin. Donc, vous êtes très lucide par rapport à ça. Donc, soyez juste vigilants à rester en phase avec vous-même, à toujours être aux aguets de ce qui pourrait vous empêcher d'être totalement bien, totalement heureux. Voilà, mes grandes vigilances à la fin. Voilà pour les célibataires poissons. Je vais vous tirer maintenant 2 messages de l'oracle.
Donc pour la semaine. Alors pour la semaine, pour les poissons cette semaine. Alors, quel message du chat? Premier message du chat. Un message pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Alors, le chat ne pense pas à s'entretenir, il s'entretient. Le chat répond spontanément à l'appel de son corps. Soyez attentifs ou attentive, vous aussi, à ces appels et étirez-vous autant de fois que vous en ressentez le besoin. S'étirer permet de se maintenir en forme, certes, mais aussi de se libérer de tellement de tensions qu'il serait dommage de s'en priver. Alors, une petite carte des portes de l'intuition. Quel est le message des portes de l'intuition pour vous les poissons cette semaine? Quel est le message des portes de l'intuition? Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, la voilà. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, j'espère que ces messages vont résonner en vous. Je vous remercie les poissons de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très 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 bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Merci, au revoir.